Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen, politique, intellectuel, militaire, religieux que spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, ici en Occident, européen et ou nord-américain, à chaque fois qu'il y avait ou qu'il y a eu des tueries de masse, les policiers et magistrats se questionnaient, est-ce que le meurtrier ou le tueur consommait des antidépresseurs? Les antidépresseurs font partie des drogues du cerveau, de la classe des dysleptiques. Parce que dans le cerveau, vous avez les stimulants qui activent l'activité du cerveau, comme le café, voilà. Et les drogues qui abaissent l'activité du cerveau, qu'on appelle les hypnotiques, les barbituriques. Donc, ces drogues-là abaissent, comme l'alcool et autres. Mais il y a ceux qui transcendent, perturbent un peu, qu'on appelle les dysleptiques. Et les antidépresseurs, les neuroleptiques, etc., à forte dose, peuvent perturber la perception, la représentation, le discernement de notre environnement par l'individu qui est victime. Voilà, donc vous comprenez ça. Donc on cherche, on dit, bah, est-ce qu'il prenait des antidépresseurs? Et c'est ça, on cherche toujours des causes là. C'est un état d'esprit ici. Hein. Nous, quand quelqu'un tue, on dit, il est fou, il est propre. Non, il faut chercher. Il faut chercher. Il y a des spécialistes pour ça, les psychiatres, les neurologues, etc. Psychologues, psychanalystes et compagnie. Ce sont des spécialistes qui sont là pour chercher si et seulement si, voilà, dans une cour d'assises pénale. Donc, c'est, voilà, est-ce qu'il y a eu, voilà, un vide, discernement et autres. Dans le cas de ce qui venait de se passer au stade d'Ornano, il s'agit bien sûr d'un sacrifice humain. Et nous avions des preuves formelles qu'il s'agit d'un sacrifice humain. Et comment? Il suffit de voir tout le déroulement de cette scène-là. Ce sont des signes maçonniques Lucifer. Vous savez que les sacrifices humains, c'est les lucifères francs-maçonniques, font partie des offrandes. Et ces offrandes-là ont plusieurs significations. La première, pour se faire une virginité. C'est comme il se lave, voilà. Se purifie avec le sang des autres. La deuxième signification, c'est aussi pour eux qui sont de pouvoir et de domination, de puissance. Vous imaginez. Donc il s'agit là d'une offrande. Mais alors, vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Alors, dans notre pays, ceux qui commandent les loges maçonniques Lucifer, c'est qui ont le pouvoir. Il n'y a que deux individus principaux. Le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule et Jean-Dominique Okemba, alias Adamou,
qui ont ces loges-là. Lucifer. Or, qu'il y a une guerre des loges-là. Sassou Nguesso, pour conserver le pouvoir et chercher à s'échapper de la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme 99% des dictateurs sont passés par là, et ou de ces crimes, c'est-à-dire justice, quel qu'il soit, que je dis, voilà. Et là, il en a mis tous les moyens. Or, ces loges-là sont franc-maçonniques françaises. Sassou Nguesso est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique, Lucifer. Il en a prouvé depuis 50 ans. À nous piétiner, fracasser comme du bétail humain. D'ailleurs, il nous considère comme du bétail humain. Alors, Denis Sassou Nguesso était-il dans le coup de ces sacrifices humains-là? C'est tous les questionnements. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Le grand maître des loges français était reçu à Oyo, chez Sassou Nguesso le 17. Là, il faisait ses parties de pêche. Que je demandais, est-ce qu'il va sacrifier quelqu'un ou il va sacrifier des gens? Et le 20, ce même grand maître des loges françaises était à Brazzaville. Et il était reçu par le despote le 20. C'est-à-dire à la veille de... Vous imaginez. Tout est là. Donc il suffit de voir aucun... Est-ce que Sassou a voulu montrer à ses maîtres que voilà, je suis capable, voilà, je peux me régénérer en sacrifiant les Congolais et je peux conserver mon pouvoir. Qu'est-ce qui s'est dit là-bas entre eux? C'est-à-dire le 17 à Oyo et puis le 20 à Brazzaville, entre le grand-mère de loges franc-maçonniques français. Parce qu'il y a plusieurs branches de loges franc-maçonniques ici. Celle qui domine, c'est celle qui s'occupe de Sassou Nguesso là. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Il était là, il a dormi à l'hôtel Fako en face de l'aéroport là, à Mayamaya. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Donc les preuves sont là. Donc il s'agit bien de sacrifices humains. Vous savez, dans la franc-maçonnerie Lucifer, les sacrifices humains sont des offrandes. Et souvent, ça se passe du lundi au samedi. Toujours de 0h avant midi. Donc, s'ils veulent faire des offrandes là, donc ça va commencer dimanche à minuit. Donc, dimanche à minuit, c'est déjà lundi matin. Donc, dimanche à minuit là, jusqu'à samedi midi. Donc, prenez lundi, là, samedi là, il n'est plus. Donc là, il doit être 13h déjà. Bon, c'est fait. C'est passé. Donc, ils attendent. Ils vont attendre lundi. Mais pourquoi lundi? Parce que dimanche, c'est le jour des chrétiens. Jésus-Christ s'est sacrifié le vendredi et ressuscité le dimanche. Entre les francs-maçons et les chrétiens, il y a un genre d'entente cordiale. Les maçons Lucifer ne touchent jamais la journée du dimanche. C'est la journée réservée aux chrétiens, là où Jésus-Christ s'est ressuscité. Donc tous les crimes ou les sacrifices humains, les offrandes autres, c'est pas toujours du lundi au samedi. Et toujours de minuit à midi. Vous avez tout compris? Très bien. Bon. Là, on se demande, bon, qu'est-ce que Sassou Nguesso et ses grands maîtres ont dit certainement? Est-ce que pour sauver le régime Sassou Nguesso, il fallait encore sacrifier des humains? C'est tous les questionnements. Est-ce qu'il y a bien d'autres choses? Est-ce qu'il y a une guerre des loges franc-maçonniques pour prendre le contrôle du pouvoir? Allons voir du côté des gens de Mukemba. Il était venu ici séduire les francs-maçons, ici en France, ici, cette année. Vous avez tous vu.
Lui qui cherche coûte que coûte à avoir le pouvoir, même s'il a tué dans le pot, le ciel n'est jamais tombé. Il faisait la fête en incarcérant le général Mokoko. Et plein de choses là, les coups bas et coups tordés, des assassinats, des tentatives d'élimination, de flicage, tout ça dans la diaspora, c'est lui, avec ses réseaux francs-maçonniques. Et donc là, est-ce qu'il y a guerre? Il y a eu guerre de francs-maçons. D'ailleurs, ce monsieur là, des loges françaises a bien reçu un certain Ombeta. J'ai fait le collège d'Edouard Ombeta. Est-ce que c'est la famille Ombeta? Mais quoi? Je ne sais pas. On a vu qu'il a reçu, il a vu Ngondo, Albert Ngondo. Il a vu Philippe Obara, Jean Dumnou Okemba et tout ce monde-là de francs-maçons. Et donc, dans la guerre des boutons ou des successions qui se passent là, est-ce que Jean Dumnou Okemba a voulu là montrer à Sassou que bon, ben, je suis aussi fort et autres. Il se passe entre eux comme ça. Hein. Donc, il faut analyser ça dans ce contenu qu'ils appellent mystique. Nous, pour le commun des mortels, ce sont des scènes criminelles. On a massacré des jeunes. Lorsqu'on est papa et grand-père, et même arrière-grand-père, quand on voit ce qui vient de se passer, il n'y a pas d'appartenance hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ce que j'ai peur, parce que à chaque fois, certains compatriotes viennent toujours à la charge. Me demandent ailleurs, voilà vous les nordistes, vous les gens de la Kivette, je sais que là c'est le danger, parce que c'est comme dans la guerre des voisins. Lorsque les mots M-A-U-X, les injures, les menaces ne suffisent plus, que le danger est proche, ça utilise les moyens de l'État. Ils sont les moyens de tous. Et l'État n'appartient à personne. À tout instant, ce pays-là peut revenir aux mains des victimes, qui seront à leur tour des bourreaux. Parce que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Mais eux, en ajoutant ces crimes au crime, ils croient que par émotion, les Congolais vont oublier. Celui qui blesse ou tue ne peut pas, peut toujours oublier. Mais celui qui porte les cicatrices, le Dieu, n'oubliera jamais. Et surtout chez nous, lorsqu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et je l'ai dit toujours à ces compatriotes qui viennent toujours à la charge. Monsieur Aya, vous les nordistes, avec votre France-Afrique, là, vous serez venus sur terre pour nous, tuer nous les sudistes, vous les gens de la Kivette, là, vous les Mbossi, ils mélangent tout. J'ai dit non, la citoyenneté n'est pas par appartenance. Elle est individuelle. La responsabilité politique, pénale et autres, elle est individuelle. Donc vous devez en tenir compte de ces signaux d'alerte. Il y a eu la guerre des écuries franc-maçonniques Lucifer entre les écuries de Jean de Okemba et de Denis Sassou Nguesso. L'autre cherche à prendre le pouvoir et l'autre cherche à conserver le pouvoir. Mais dans tous les cas, les deux ont la même Bible. Le code Lucifer, c'est comme les chrétiens, qu'ils soient protestants, catholiques ou autres, ils ont la même Bible. C'est comme les musulmans, qu'ils soient fondamentalistes, islamistes, djihadistes et autres, ils ont le même Coran. Que ce soit les juifs, qu'ils soient fondamentalistes, pacifistes, sionistes, et tous, ils ont la même Torah. Et donc, nous, c'est comme ça. Donc, ils ont le même code franc-maçonnique. Mais là, ils sont en train de se battre pour ça. Vous imaginez un pays qui pense que la succession de Sassou Nguesso va se faire entre les francs-maçons. Vous imaginez, avec ces gens-là, qui commencent à se battre, et là, avant même que, entre eux. Donc, il s'agit des crimes, des sacrifices humains, et que nous, Congolais, individuellement et collectivement, on doit tirer les leçons d'il y a de cette affaire-là. J'ai que 5 leçons à tirer, que je dis au clan Sassou Nguesso. La première leçon à tirer, au clan Sassou Nguesso, à tous ces gens-là, vous avez des francs-maçons dans la résistance, dans l'opposition. Souvenez-vous, pendant le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, les francs-maçons nordiques avaient rejoint Sassou Nguesso. Les francs-maçons sudistes avaient rejoint Pascal Lissouba, paix à son âme. Mais vous le savez que dans l'appartenance et autres, ceux qui viendront vous punir, ce sont ceux qui vous accompagnent là, qui par appartenance, quand il y aura les moyens de l'État.
Donc ce crime-là, il faut tirer cette leçon que le danger de la presse, de ce qui se passe là, n'est plus maintenant. C'est devant. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Et donc, sur ce point-là, les leçons là à tirer, qui est la presse Sassou Nguesso, avec ses crimes, sacrifices et autres, et au vu de, euh, de la courbe exponentielle des formations lucifères dans notre pays, sous la dictature occupée de Sassou Nguesso, il est certain que nous allons produire des gens qui viendront sacrifier ces gens-là. Les gens-là, ils peuvent regarder le peuple, conserver le peuple, protéger le peuple et développer le pays, mais en même temps, ils vont vous attaquer. Vous connaissez les mêmes codes. Je donne le code là aux populations. Que les formations lucifères, c'est à partir du 8e degré. Sassou Nguesso a déjà plus de 38 degrés Lucifer. Ils sont plus humains, hein? Même Jean de Okemba, tout ce monde-là. Ils sont entraînés, conditionnés sous emprise de ces forces centrifuges, formaçonniques Lucifer. Je ne suis pas contre les formations. Je vous dis simplement que Denis Sassou Nguesso, Okemba et la France-Afrique ont tout chamboulé. Ce que le Congolais ordinaire pensait de la franc-maçonnerie, la perception, la représentation, l'imaginaire, même de la franc-maçonnerie. Mais là, ça devient une organisation à caractère criminel. Tout le monde fuit au niveau des familles. J'ai des amis ici. Quand on parle, il est franc-maçon. Ah non, 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 je ne veux pas. Je veux pas. Donc, ils cherchent le code. Ils ont oublié de documenter pour savoir les codes. À quel moment ils peuvent sacrifier, à quelle heure, quel jour, quel voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, si vous n'avez pas le monopole de ça, Jean-Hugo Kemba, Sassou Nguesso et autres. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Le deuxième leçon à tirer est que nous, Congolais, nous étions pétinés et notre pays fracassé par ces gens-là qui croient que pour maintenir leur pouvoir, il faut aller vers ces forces centrifuges. Et les Congolais ont payé le prix. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les familles, dans toutes les tribus. Et pour combien de temps encore? Troisième leçon à tirer, c'est que les mêmes causes créent les mêmes effets. Et que l'histoire a tendance à se répéter. Et qu'à tout instant, nous pouvons produire un tordu qui viendra s'acharner contre vous parce que vous connaissez les codes. Donc à un moment donné, il faut cesser. Parce que vous croyez que les Congolais oublient. Nous n'oublions pas. C'est le danger. Dans chaque membre de famille, je connais par exemple moi personnellement. Je l'ai toujours dit et je suis là sans scrupule. Si je reste en vie et que Sassou Nguesso tombe autre et que j'arrive au pays, je vais faire d'abord du renseignement au sein de ma famille, de mes amis et autres. Ce qu'on fait là-bas, si j'ai les moyens de l'État, si j'ai tout avec mon intelligence et stratégie, les moyens, je fais rentrer la monnaie. Sans scrupule. S'il s'agit de foutre en prison, je le fais. S'il s'agit de mettre les moyens pour éliminer ces gens-là, pas comme l'ont fait aux autres, je le ferai. Et donc ça, c'est tout le monde, on pense comme ça. Donc c'est un monde, aujourd'hui, on ne va pas les laisser mourir bêtement, voilà. La quatrième et la dernière leçon à tirer, elle est existentielle. Certains pensent que si on serait venu sur Terre pour venir souffrir et mourir bêtement et faire tout ce qu'ils ont fait comme au Kemba, Sassou Nguesso et tout ça, continuer à tuer sous l'autel de la France-Afrique et autres. Voilà. Je dis aux Congolais, non. Cette problématique est existentielle. C'est-à-dire, ce que nous subissons, c'est existentiel, c'est accidentel, c'est pas naturel. Les gens là agissent contre leur instinct, mais que pour leurs intérêts. Et pour combien de temps encore? Puisque les autres l'ont appris aussi. Et donc, au point de vue existentiel, il faut se dire que nous, chacun de nous a un destin. Sassou et ces gens ont eu le destin de briser la vie des uns et des autres, mais peut-être que nous aurons aussi le destin de briser aussi leur vie, leur famille et autres, au moment où nous avions un socle commun, les moyens de l'État. C'est là où le danger. D'où l'intérêt de renseigner, d'informer, de liker. Enfin, la cinquième leçon à tirer, et surtout, vous Congolais, on sait qu'on est en présence des gens qui n'ont d'humanité que leur caractéristique physique. Ils ont perdu le sens de la raison, de leur liberté, dignité, conscience, l'empathie, la morale. Hein? Et donc, ils sont des coquilles vides. Ce sont des gens infréquentables. Mais on fait avec parce qu'on est dans une même nation. Mais sachant que ce qui va arriver, c'est la justice qui va passer. La justice sera la priorité de ce qui va se passer.
Et donc, vous devez garder l'espoir, l'espérance. Toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin. Et Sassou est fini. Il est à la fin. Il y a eu dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette. Les médias réseaux sociaux sont passés par là. Le nombre de victimes est tel que ça va produire un tordu ou des gens à tout instant. Nous sommes nombreux. Même la France-Afrique doute. Il n'y aura pas de situation comme l'affaire au Tchad ni au Gabon. Parce que le Tchad et le Gabon ne sortent pas de la France de ces dictateurs-là comme nous sommes en train de sortir de Denis Sassou Nguesso. La France-Afrique, son cheval de Troie, ont commis des crimes au Congo. Des crimes de masse. Et donc les victimes sont là, un tiers à l'étranger. Et donc ils sont là, ils n'en seront pas. C'est pourquoi ça ne marche pas, le statu quo est là. Donc ils cherchent les moyens de chercher, mais il arrivera que, au moment qu'ils ne souhaitent pas ou ne pensent pas par co ou par canaillerie ou par arrogance, la France-Afrique parfois dit bon ben on s'en fout de vous, on va placer au Kemba, on va placer Papa, mais ça ne va pas marcher. Mais c'était qu'un processus dans le contexte où les rapports de force entre le Sud global et l'Occident sont en cours, que la France-Afrique devient le mouton noir de l'Occident, puisque la France-Afrique est en train de tout perdre par translation la France. La France avait la puissance de l'Afrique jusqu'à la fin du mur de Berlin en 1989. 90% d'influence. Maintenant, aujourd'hui, il a combien? Moins de 10%. Et ce n'est comme une épidémie. Au lieu de changer de paradigme, poser à Sassou Nguesso, libérer le général Mokoko, faites ça pour changer. Voilà. Gouverner, c'est anticiper. Sassou Nguesso va prononcer un discours le 28 novembre, le discours à la nation. C'est pourquoi? C'est pour ces 6 piliers. L'idiotie, il ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même, à son clan. Au moment où les autres vont récupérer le pouvoir, et il pourra faire des coups bas contre eux. Ces mensonges, parce que c'est un reptilien, vérité ou mensonge, c'est pareil. Il fournit tant d'énergie, la tant d'énergie à mentir qu'à dire la vérité, alors que son bilan est catastrophique. 50 ans. Ils ont tout ce gars-là, c'est un missionnaire. Un pion, il ne nous aime pas. Et on fait avec, mais tout a un début et une fin. Troisièmement, sa mégalomanie. C'est un mégalomane, un mégalo. Quatrièmement, son cynisme. Et cynisme pourquoi? Pour se venger contre tous ceux et celles, opposants, dissidents et même serviteurs gênants qui osent dire non à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie, à son cynisme. Mais n'oublions pas la corruption et la ruse. Et pour combien de temps encore? Donc là, il va chercher à mentir. Parce que c'est un reptilien. Les reptiliens sont des êtres qui ne vivent que du mensonge. Car pour eux, vérité ou mensonge, c'est pareil. Ça souvent vomir ça, l'état de la nation au 28 novembre 2000. Comment on l'appelle, 23, c'est-à-dire depuis la proclamation de l'indépendance du Congo le 28 novembre 1959. Mais là, lui va parler de quoi? Donc il va vous emmerder. C'est une façon de dire que je suis un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas de force supérieure à vous, je vous massacrerai, je vous tuerai ceci. Et il a entraîné, conditionné beaucoup. Que j'ai dit au clan Sassou et autres, faites attention, faites la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Regardez où sont passés les enfants de Mobutu. Mobutu n'avait pas aussi tué comme Sassou Nguesso. Mais comment vous allez vivre où? Au moment où les gens ont tout appris des crimes de Sassou. Vous allez vivre au Congo ou en Afrique, ailleurs dans le monde, où ces gens-là seront les moyens que vous aviez contre les autres. Donc là, le 28 novembre, il va parler de quoi? Quelle république qu'il a tué, qu'il a piétiné un peuple, il a vendu ce pays à la découpe aux étrangers et qui est passé dans un pays en voie de développement avant l'arrivée de Sassou Nguesso, en passant par un pays du tiers-monde. Et là, nous sommes rentrés dans le processus de caramonisation. En plus, ils continuent à nous tuer. Nos enfants, nos petits-enfants, ils avaient entre 18 et 25 ans.
Vous imaginez quand vous avez un papa, vous avez un enfant, et ce qui passe, mais c'est quoi? Vous sacrifiez la jeunesse. La jeunesse, c'est le capital humain d'un pays, d'une nation. On devait investir dans la jeunesse, dans l'éducation. Regardez bien ce que les Yulu, les Massambadema, les Marangwabi ont produit comme citoyens. Moi, je suis de cette génération. Hein. Ce n'est pas la génération Welwele de Sassou Nguesso qui passe tout le temps à penser qu'aux loges franc-maçonniques, à venir insulter les 10 filles de ce pays, à penser qu'à l'alcool, à penser qu'à l'homosexualité, à penser tout ce qui est immoral et dissolu. On n'a jamais vu ça. Donc vous aviez là le devoir de partager cette vidéo et de se dire que nous allons gagner. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Tokolonga. Donc pour terminer, cette tribune citoyenne que j'ai improvisée par rapport au message que j'ai reçu, qu'il s'agit d'un côté de la guerre d'écurie maçonnique entre Denis Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba, pour l'un pour la conservation du pouvoir et l'autre pour chercher à prendre le pouvoir et pour montrer aux maîtres maçonniques que je suis capable de sacrifier aussi des Congolais comme ça soit fait. Donc là, c'est dangereux. Et de l'autre côté, nous sommes en présence d'un régime au crépuscule et qui est là en train d'énerver les Congolais. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, même malgré les drames. Et il faut se dire que nous sommes dans la bonne voie. Et donc au Longa, on va gagner. Nous avions déjà gagné. Au niveau de la communication, les verres de conscience. Donc likez, partagez et soutenez la résistance. Donc au Longa. Et suivez la vidéo qui vient après là, celle-ci, là où j'ai montré la presse Sassou Nguesso qui se dessine. Il faut voir ça, le contenu intellectuel, politique, politico-militaire, patriote et stratégique à la fois de la presse Sassou qui arrive. La vidéo là est dure, qui vient après là, dure 5 minutes, 5 minutes. Écoutez-la, vraiment. C'est qu'en musique, avec les textes, c'est vraiment, c'est très important pour nous, pour comprendre ça, pour comprendre la presse Sassou Nguesso, pour motiver tout le monde, parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Tokolonga. Et donc, je vous ai détaillé toutes les instances de la transition qui est inévitable. Il sera une transition politico-militaire, puisque la presse Sassou Nguesso, il y aura les militaires qui vont intervenir pour descendre ce monsieur. Mais nous devons nous affranchir des étrangers. Jean-Dominique Okemba, même 3 étrangers. Jean-Dominique Okemba, Denis Kissé Sassou Nguesso lui-même. Donc il faut voir la presse Sassou Nguesso sont eux. Et les patriotes militaires du Congo, avec tout le monde, et la résistance intérieure, nous devons nous unir, continuer dans ce même combat, patience, résistance et dignité. Tokolonga, à bientôt. Bravo au peuple congolais.